en 1858 à Moscou, Emmanuel Poiret se fait connaître comme dessinateur de presse sous le pseudonyme Carandache, crayon en russe. La bande dessinée est alors vouée au format court, des scénettes développées en une page, quelquefois 2 ou 3. Dans une lettre datée de 1894, le dessinateur, alors au fait de sa célébrité, exprimait l'intention de concevoir un roman dessiné de 360 pages environ, sans une ligne de texte. On a longtemps cru que cette intention ne s'était jamais concrétisée. Mais le musée de la bande dessinée d'Angoulême a retrouvé le manuscrit de cet album d'un genre absolument nouveau et l'a publié en 1999 sous le titre Maestro. Nous allons nous intéresser à ce premier roman graphique de l'histoire de la bande dessinée. Cette histoire sans parole suit le parcours d'un jeune prodige de la musique à l'égal de Mozart. Celui-ci évolue dans un environnement peu propice à son épanouissement artistique, mais son talent et sa destinée l'amènent à faire des rencontres à chaque fois déterminantes. Puis un bourgeois l'achète à ses parents et le présente à un professeur de musique. Enfin, il est emmené par un ministre à la cour d'un roi mélomane qui s'ennuie de la musique qu'on lui donne à entendre. Ce roi ne jure que par le compositeur Wagner qui apparaît en médaillon à côté du trône. Il fait songer à Louis II de Bavière, mais en plus despotique. En effet, celui-ci condamne à mort les musiciens qui ne lui conviennent pas. Le roi couronne ce petit génie de la musique pendant que le ministre en profite pour lui rappeler son dû et monnayer cette découverte. On est parfois très proche d'une séquence de film d'animation. Par exemple, de la page 74 à 76, un kaléidoscope d'expression se lit sur le visage du ministre. Il passe successivement de la fausse modestie à la flagornerie, à l'intéressement, à l'attente de la récompense, à la déception, puis à la condamnation. Certaines scènes sont traitées de façon synthétique, sur le mode du tableau. D'autres sont extrêmement découpées. Avec cette histoire de musicien virtuose devenu le favori d'un roi mélomane, Carandache démontrait toute sa science du rythme et de la narration visuelle. Carandache pratique un dessin au trait, sans modeler, sans détail et sans ombre. Ce dessin linéaire apparaît aux contemporains comme une nouveauté. Il est un précurseur de cette ligne claire que l'on associe généralement à Hergé. Ce roman graphique est resté malheureusement inachevé, mais comporte tout de même une centaine de pages. Il faudra attendre 1930 pour qu'un dessinateur américain, Milt Cross, publie le premier roman graphique entièrement muet, He Done Her Wrong. Carandache a également popularisé en France la formule de l'histoire sans parole sur le modèle du dessinateur Busch et de l'école allemande des Fliegende Blätter. L'une des plus célèbres de ces séquences muettes est une vache qui regarde passer le train. Elle est comparable à un petit film d'animation minimaliste. Toute l'action tient dans le déplacement latéral du regard de la vache. Carandache fait partie de ces artistes peu connus du grand public, mais dont le travail est encore visible aujourd'hui. Par exemple, une de ses caricatures parue en 1898 sous le titre « Un dîner en famille » illustre encore aujourd'hui dans les manuels scolaires l'épisode de l'affaire Dreyfus.